Monsieur Denex, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'abord d'avoir bien voulu vous prêter à cet exercice de présentation de votre livre. Alors, je rappelle que un certain nombre d'auteurs ont parfois une autre profession. À ma connaissance, votre profession à vous, c'est écrivain. Oui. Et vous avez effectivement une biographie tout à fait importante puisque on doit frôler ou même peut-être dépasser une centaine d'ouvrages. Alors, parmi ces ouvrages, un certain nombre ont été des succès de librairie. Je pense que le tout premier, ça a été Meurtre pour mémoire, qui est en 1984. Et puis un certain nombre d'autres, comme Le Géant inachevé ou Le Der des Der, ont aussi fait des tirages tout à fait respectables. D'ailleurs, je pense que l'ensemble de vos ouvrages n'ont pas de quoi vous faire rougir en matière de théâtre. Alors, nous sommes dans la présentation effectivement du prix Liberté Jeunesse, qui est un prix qui est essentiellement destiné aux lycées, aux collégiens et lycéens. Vous faites partie, votre livre sur Jaurès, sur Jean Jaurès, fait partie de la dernière sélection, des quatre derniers livres qui ont été sélectionnés. Et le lauréat sera, après le vote des lycéens, sera désigné dans les derniers jours d'avril ou les premiers jours de mai. Alors, je m'arrête là en termes de présentation. Pour préserver l'égalité entre tous les auteurs, nous avons limité, et puis pour respecter aussi l'impatience des lecteurs de vidéos, nous avons décidé de donner à chacun des auteurs, et vous l'avez accepté, un temps de 4 minutes d'enregistrement. Donc moi, je n'interviens plus, je me permettrai simplement de vous faire un petit signe quand nous aborderons la toute dernière phase, c'est-à-dire les 3 minutes 30 à peu près, et je vous laisse la parole. Ben, merci. Donc, le livre, c'est le livre sur Jean Jaurès. Oui, Et quand j'ai commencé à faire ce livre-là, je me suis posé un gros problème parce que Jean Jaurès, c'est un personnage considérable et j'avais 80 pages pour raconter la vie de Jean Jaurès. Et je savais pas comment m'y prendre. Et en travaillant, en lisant autour de Jean Jaurès, un petit peu, c'est tout ce qu'il a écrit, ce qu'il a dit, je suis tombé sur une information, c'est qu'il avait un fils, et je l'ignorais, et son fils, comment à l'âge de 15 ans, il voulait s'engager dans l'armée, alors que Jean Jaurès était un militant pacifiste. Son fils voulait s'engager dans l'armée pendant la guerre de 14-18, et il s'est engagé véritablement à 17 ans, et il est mort dans les derniers jours de la guerre, le fils de Jean Jaurès, Louis Jaurès. Et donc, en fin de compte, mon livre, je l'ai écrit. Je fais en sorte que dans les derniers jours de la vie de Louis Jaurès, donc du fils, il est dans un combat et il se retrouve isolé dans un trou d'obus avec un autre soldat qui lui était comédien. Et ils vont discuter et Louis Jaurès va raconter comment il voyait son père. Et son père, c'est un personnage considérable, c'est un personnage qui s'est battu toute sa vie. Il s'est battu pour les Arméniens quand les Arméniens étaient assassinés par les Turcs. Il s'est battu par les Marocains quand les Marocains étaient pourchassés par les Français au Maroc. Il s'est battu contre la peine de mort, alors que à son époque, à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, c'était très peu de gens qui étaient dans qui avaient cette idée-là en tête. Il s'est battu pour les droits des ouvriers et surtout, il a essayé de faire en sorte que la guerre de 14 n'ait pas lieu. Il a essayé de se battre pour la paix du monde. Il est allé en Allemagne et il s'est fait insulter à chaque fois dans tous ces combats. Comme il cherchait la vérité et puis la concorde entre les gens, tout le monde lui tapait dessus. Il a été menacé de mort des centaines de fois. Il a été obligé de se battre en duel à l'épée. Et donc, le fils raconte cette figure immense
qu'est son père, sauf qu'il le raconte à la façon d'un adolescent qui raconte l'histoire de quelqu'un qui est très proche de lui, donc avec beaucoup d'amour et puis de crainte en même temps. Donc, la manière que j'ai trouvé de parler de Jaurès, c'est un petit peu par les yeux de son fils. Et Jean Jaurès a été assassiné à cause de la manière dont il voulait que la paix s'impose au monde. Il a été assassiné par un homme d'extrême droite, ultranationaliste, 2 jours avant le déclenchement de la guerre de 14-18. Et son fils est mort dans les derniers jours de la guerre de 14-18. Donc on a deux sortes de parenthèses comme ça sur la vie du père et du fils. Et c'est ça que je voulais raconter dans ce livre. Bien, alors, je dis que je n'interviendrai pas, mais en lisant votre livre, j'ai appris quelque chose qui m'a vraiment surpris. Je crois que son assassin a été jugé et acquitté. Oui, son assassin s'appelait Vilain, donc Oui. comment on retient son nom. Il l'a tué devant le journal L'Humanité, le journal que Jean Jaurès avait fondé. Et après la guerre de 14-18, la femme de Jaurès, qui avait perdu son mari et qui avait perdu son fils, a fait un procès à Vilain, à Raoul Vilain, l'assassin de Jean Jaurès, et elle a perdu le procès. Donc l'assassin a été libéré de toute culpabilité et la femme de Jaurès a été obligée de payer une amende. Et pour la petite histoire, l'assassin de Jaurès est parti en Espagne, sur les îles Baléares, et au début de la guerre d'Espagne, en 1936, il y a un groupe d'anarchistes qui a vengé Jaurès en tuant l'assassin de Jaurès. Bien, Monsieur Deninx, merci encore.